Bonjour, je m'appelle Christian Panchame. Aujourd'hui, je vais enregistrer mon première vidéo. Et bon, j'ai choisi comme sujet, j'ai choisi le même sujet que j'ai présenté dans le journal de mon groupe, que c'est le groupe numéro 4. Et toujours, c'est un sujet sur l'art, mais j'ai choisi la musique, le genre rock. Et bon, cette semaine j'ai parlé sur le guitariste le plus innovateur de l'histoire du rock. Et bon, il existe beaucoup de guitaristes plus importants dans l'histoire du rock. Depuis le commencement de ce genre musical, la guitare a été un des instruments les plus importants et aussi bien attirantes. Et c'est pour ça que beaucoup de musiciens l'ont choisi. Mais il y a des guitaristes plus innovateurs qui ont changé la direction de ce type de musique. Aujourd'hui, je vais vous parler sur quelques-uns des les plus influentes dans ce genre, que c'est le rock. Et pour commencer, je vais parler sur un personnage connu comme Jimi Hendrix. Et son nom, c'est James Marshall Hendrix. Il est né, excusez-moi, le 27 novembre 1942 à Seattle, aux États-Unis. Et il est mort le 18 septembre 1970 et à Londres, Angleterre. Et mieux que non, sur le nom de Jimi Hendrix, est un guitariste, auteur, compositeur et chanteur américain, fondateur du rock musical et anglo-américain et de Jimi Hendrix Experience, et actif de 1966 à 1970. Malgré une carrière internationale longue et de seulement 4 ans, et il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de guitare électrique et l'un des musiciens les plus importants de la musique rock. Jimi Hendrix est un des plus innovateurs de la musique populaire de son siècle. Et bon, c'est un personnage très important et très influent parce qu'il a fait des chansons avec la guitare quand aucune personne avait fait aucune chose pareille. Et après, bon, il a été nommé comme pour le marathon de Rolling Stones et comme un des les plus influents et les plus importants de toute l'histoire de la musique. Bon, après Jimi Hendrix, on a Eric Clapton, qui est un guitariste, chanteur et compositeur de blues et de rock britannique, né le 30 mars 1945 à Ripley, 45, excusez-moi. Et en 2011, dans ce classement de l'ancien plus grand guitariste de tout le temps, le magazine Rolling Stone a positionné juste derrière Jimi Hendrix. Et donc il a été choisi comme le deuxième et meilleur guitariste de toute l'histoire pour ces marathons. Et bon, ses fans le surnomment comme Slow Hand, et ça serait traduit comme main lente, un hommage humoriste et à sa virtuosité dans la guitare, parce qu'il est très rapide, il est très bon, très attirant pour sa technique sur la guitare. Donc, et après, nous avons un des plus influents de les années 70. Et pour moi, c'est un des meilleurs guitaristes de l'histoire et membre d'un des groupes aussi, pour moi, le plus influent. Et pour moi, je crois que c'est un des meilleurs groupes de l'histoire du rock. C'est James Patrick Page, connu comme Jimmy Page, né le 9 janvier 1944, est un guitariste, producteur et compositeur de rock
né à Heston, dans la banlieue de Londres. Il a été le fondateur, leader et compositeur de la majorité de répertoires original de célèbres groupes de rock, Led Zeppelin, avec Robert Plant, auteur pour ses parts de la majorité par de paroles. Et bon, ces personnes et ces guitaristes, Jimmy Page a été très innovateur, très important. Il a joué la guitare comme si la guitare était un violon. Donc il a fait beaucoup de choses qu'aucune personne avait fait et avant il. Bon, après Jimmy Page, on a Edward Van Halen. Il a été un guitariste de les années 90. Il était un guitariste américain d'origine néerlandaise par son père. Et son père s'appelait Jean Van Halen et japonaise par sa mère. Bon, il est né le 26 janvier 1955 et il a fondé avec son frère Alex Van Halen le groupe de hard rock Van Halen. Et il est le père de bassiste Wolfgang Van Halen qui fait partie du groupe depuis 2006. Et il est un guitariste virtuose. Il a popularisé le tapping, c'est une technique de guitare qui consiste à jouer des notes en faisant des hammer-on. Hammer-on, c'est aussi une technique de guitare qui consiste à faire un mouvement avec ses mains. Et aussi, il fait ensemble ces techniques une autre technique qui s'appelle pull-off, qui consiste en jouer des cordes et faire un mouvement très rapide pour faire des sons ensemble. Bon, et il continue avec la bande, avec le groupe, avec le groupe Van Halen. Et au début, Eddie jouait la batterie et Alex jouait la guitare. Mais après, ils sont changés de instrument. C'est Gene Simmons, le bassiste du groupe Kiss, qui a découvert Eddie Van Halen en concert pour ne pas devenir satanique. Eddie Van Halen jouait dans ce public. Et bon, je crois que ça serait tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous fait plaisir. Et je vous remercie pour votre attention. Je vais faire une autre vidéo et j'espère que tout sera bien. Au revoir.